Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous faire vous donner des nouvelles, puisque vous vous êtes beaucoup inquiété pour moi. Je le sais par Raphaël, le président de mon comité de soutien, et puis par d'autres personnes. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir parce que je suis sortie très tard hier soir de garde à vue, hein. On m'a jeté devant la place du tribunal toute seule en pleine nuit. Parce que bien entendu, ils vous emmènent en fourgon et avec des menottes, mais après ils vous lâchent là, voilà, comme si vous étiez voilà. Donc, voilà, 50 € de taxi, hein. Voilà, super. Euh, donc, effectivement, ça a été très difficile parce que c'était pas du tout prévu que ça soit une garde à vue de 48 heures, hein, mais les services du procureur ont menti à mon avocat et à moi-même, c'est-à-dire qu'on devait venir jeudi, donc bizarrement le plus tard possible, à 14h30, en disant ouais, non mais ça va durer que 2 heures, etc. C'est juste pour un outrage, machin, etc. Je sentais le coup fourré pourtant, hein, je l'avais dit à mon avocat, mais lui il connaît pas Limoges, il sait pas ce que c'est Limoges, il connaît maintenant. Donc voilà, on y est allé, l'audition s'est bien passée. Mais j'avais un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. J'avais un mauvais pressentiment. Et juste après, sans le dire à mon avocat, voilà, on me met en cellule. C'était pas prévu du tout. Et juste après, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh ben, c'est pour ça qu'ils l'ont fait venir à 14h30, alors qu'ils pouvaient le faire venir à 9h le matin. Ils savaient que, donc, ça c'était le jeudi, ils savaient que le vendredi, il avait une affaire importante pour défendre une petite fille, une jeune mineure, à Paris. Mon avocat est de Lyon. Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas rester si jamais ça se prolongeait. Et ben devinez quoi? Ils ont enchaîné avec une deuxième garde à vue, pas prévue. Voilà. Donc voilà. De 24, du reste du temps, c'est-à-dire 20 heures et quelques. Donc là, ils m'ont annoncé que j'allais passer la nuit en cellule. Voilà, parce que bien entendu, il n'y avait pas le temps de faire mon audition, parce que vous savez, les fonctionnaires, à 17h, il n'y en a plus, hein. Voilà. Donc tout ça, c'était fait exprès. Ils ont fait perdre du temps, etc. Ils ont fait perdre beaucoup de temps de manière à ce que mon avocat ne puisse pas intervenir, quoi. Voilà. Donc en fait, le procureur a fait exprès que je sois privée de mon avocat pour la vraie garde à vue. Vous voyez, la vraie garde à vue. Et vous savez sur quoi est portée la vraie garde à vue? Sur la plainte que j'ai déposée contre les policiers qui m'ont violentée. Voilà. Donc ça leur a pas plu la plainte. Donc le procureur a décidé de m'accuser, moi, d'avoir déposé une plainte contre des policiers violents, avec des preuves à l'appui, des preuves audio. Donc vous n'avez entendu que 10% des preuves audio, mais eux, ils les ont toutes chez le procureur, hein. Enfin, toutes, pas toutes. Voilà. Donc en fait, en France, eux, ils n'ont pas été placés en garde à vue, mais violenteurs. Mais moi, si. Moi, j'ai été placée en garde à vue. Voilà. Vous vous rendez compte? J'ai été placée en garde à vue, et elle a osé me le dire après l'adjointe du procureur, hein, pour avoir porté plainte contre ces gens-là. Et pour avoir dénoncé leur délit sur YouTube, parce que moi, j'avais pas le droit de porter plainte, souvenez-vous, hein. Voilà. Donc, voilà l'affaire. Donc, la grosse vengeance, le piège à mon avocat. Donc, j'ai eu quand même partir mon avocat. Donc, c'était horrible. Donc, j'en ai pleuré. Je savais plus où j'étais, quoi, parce que forcément, je savais que j'étais piégée. Lui, je pense que ça lui a fait bien mal au cœur parce que déjà, il était très en colère contre le procureur qui a violé son accord avec lui. Voilà, ils ont tout fait pour nous piéger, en fait. Voilà, et c'est pas tout, hein. Donc j'ai passé la nuit en cellule. Je dois admettre que les policiers qui m'ont auditionné la veille et le lendemain, c'était des gens bien, et je pense que eux, franchement, ils n'étaient pas du tout dans le coup, hein. Ils ont été prévenus au dernier moment, en fait. Ils n'ont même pas eu le temps de voir le dossier, ni les audios, ni quoi que ce soit. Enfin voilà, ils ont dû faire au pied levé, avec beaucoup d'humanité, parce que eux, je pense aussi qu'ils avaient bien senti le piège qui venait des services du procureur. Donc l'après-midi, ils m'ont fait attendre. Écoutez, j'ai dû... la prolongation de la garde à vue, qui donc n'était pas prévue, s'est faite à 14h. J'ai dû voir le procureur vers 19h le soir. Donc je suis restée en cellule tout ce temps-là. Donc une partie du temps au commissariat, et ensuite ils m'ont déféré devant le procureur, enfin au tribunal, avec des menottes, le fourgon, etc. Voilà. Ils m'ont collé dans une souricière, c'est-à-dire une autre cellule, où je suis restée pendant 4 heures,
à tourner en rond, voilà, pendant 4 heures, sans pouvoir rien faire. Imaginez-vous, voilà, sans mon avocat, sans avoir le droit de lui parler, etc. Alors ils ont essayé de m'envoyer, vous savez, leur avocate commise d'office, là, bah non, je l'ai renvoyé bouler, parce que moi, il est hors de question d'avoir des avocats francs-maçons, des genres comme ça, de Limoges, etc. Moi aussi, j'ai pris mon avocat à Lyon, c'est pas pour rien, et je leur ai dit, non, mon avocat, c'est Maître Olivier Fauré, et il a été piégé, voilà, et il est pas là, mais moi, j'en veux pas d'autre, parce qu'on avait prévu une stratégie ensemble, et donc ils ont cassé les droits de la défense, donc toutes les auditions, tout ce qui a été fait est biaisé par ça. Il aurait dû être là. Il aurait dû être là quand j'ai été donc mise devant la procureure, haineuse au possible, qui a osé dire devant moi, face à face, que en gros j'avais menti, quoi. Qu'elle lisait en fait les accusations comme quoi j'avais porté une plainte et qu'elle était fausse, alors qu'elle avait tous les audios, etc. Voilà, tous les audios, quoi. Donc elle m'a accusé, non seulement elle m'a accusé, mais elle m'a fait porter sur le juge de la détention et des libertés, donc qui est un juge à la botte du procureur, qui a prononcé qui n'a bien entendu n'avait pas lu le dossier, m'a dit que de toute façon ça ne la regardait pas, et elle a suivi à la lettre, c'est-à-dire placement sous contrôle judiciaire. Je suis obligée d'aller toutes les semaines au commissariat, donc là où se trouvent mes violenteurs, voilà, je le dis clairement, pour pointer, et puis bien entendu audience le 17 janvier, voilà, pour avoir porté plainte contre mes violenteurs, voilà. Donc voilà la justice en France, voilà comment elle est faite. Alors moi, le 17 janvier, j'espère que mon comité de soutien, il sera là. Voilà, on va noter ça, et on va noter ça. Le 17 janvier, moi, j'espère que mon comité de soutien sera là. Voilà, parce que cette fois, on a l'occasion de... Moi j'aurai une audience publique, donc bien entendu, dans la salle d'audience, faut être correct, mais par contre, il peut y avoir autant de monde qu'on veut, dehors, à l'intérieur. Ils prendront des mesures de sécurité, mais ils n'ont pas le droit de mettre à huis clos de toute façon. La justice, elle est rendue au nom du peuple français, elle sera rendue devant le peuple français. Voilà. Et mon avocat, Maître Olivier Fauré, il sera là. Et pareil le 30 mars. Voilà, j'ai 2 audiences. En fait, la justice veut me faire taire, veut me détruire. Mais ce que j'ai dit à la procureure, voilà, je suis mal à l'intérieur là, je suis mal. J'ai vraiment morflé. Je peux vous dire que voilà, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On est nombreux à morfler dans ce pays. Si je dois être, comment dire, une sorte si je suis mise en avant de manière totalement involontaire par cette affaire-là, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour montrer la justice en France telle qu'elle est devenue. Voilà, on va l'utiliser. Ils font pression sur nous, ils font des intimidations. Ce qu'a fait de la procureure, c'est de l'intimidation, ça c'est sûr. Voilà, donc tout ça c'est de l'intimidation. Le fait de m'envoyer au commissariat toutes les semaines, on va y aller, on va boire un café avec ceux qui sont bien, on verra bien. Je vais pas faire que pointer, moi je vais boire un café avec ceux que je connais à ce moment-là. Voilà, je dis ça à la procureure, parce que si elle croit que je détestais tout le commissariat, non, il y a une bonne moitié qui est de mon côté. Voilà, déjà. Par contre, elle est partiale. Elle, son rôle, c'est de faire appliquer la loi, ce n'est pas de défendre les policiers qui violentent. Voilà. Donc, le comité de soutien, j'espère qu'il va être là, on va le mettre en place, on va tout organiser pour que, à ces 2 audiences, le comité de soutien soit représenté, et que c'est l'occasion, tous ceux qui ont des problèmes avec la justice, c'est l'occasion de venir assister à une vraie audience. Voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors ils vous reprochent de me donner des conseils, etc. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est-à-dire, c'est la panique chez eux. Vous auriez vu la haine qu'ils avaient, la haine. Mais il faut dire aussi que je leur ai fait un petit plaisir. Je leur ai fait un petit plaisir. C'est-à-dire que 4 heures dans une cellule dans le tribunal, c'est hard. Mais je m'en fous, ils peuvent me mettre 10 heures, comme je lui ai dit, elle ne me brisera jamais. Je lui ai dit en face à la procureure, jamais vous ne me briserez. Et c'est valable pour tous ceux qui essayent. Voilà, ils ne me briseront jamais. Ils m'ont déjà tout fait. Ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent après. Ils ne me briseront jamais. Et je leur ai expliqué pourquoi. Et ça, je peux vous dire que, par exemple, s'ils connaissent des francs-maçons, chez eux, vous voyez ce que je veux dire, ils ont vraiment les boules. Parce que non seulement je leur ai dit ça, mais dans la cellule, j'ai lu des beaux messages et je voudrais m'adresser
au garçon qui était dans la cellule numéro 7 à un moment de sa vie. Je sais pas qui c'était. Il avait marqué, et il m'a inspiré ce garçon, il a marqué Magda, je t'aime, Inch'Allah, Inch'Allah, on va se retrouver. Voilà. J'ai trouvé ce message très touchant. Je l'ai photographié avec mes yeux parce qu'évidemment j'avais rien. Par contre, j'avais mes bottes. Et mes bottes étaient crado dessous forcément parce que les cellules c'est crado de partout, hein, que ça soit au tribunal ou au commissariat, c'est crado. C'est sale, voilà. Et j'avais donc de l'eau, j'avais droit à avoir de l'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai... mais c'était très important pour moi parce que j'ai senti ça monter en moi pendant ce moment-là. Juste après avoir lu ce magnifique message d'amour à Magda, qui se reconnaîtra peut-être, eh bien, j'ai trouvé le moyen, moi aussi, de marquer quelque chose qui va s'effacer, bien entendu. Eux, c'était gravé, mais moi, ça va s'effacer. Mais ça s'effacera pas dans le cœur de ceux à qui je m'adresse. Donc, avec un peu d'eau et ce qu'il y avait sous ma chaussure, voilà, j'ai fait une croix, parce que je suis chrétienne, et que je suis spirituelle. On est de fondation chrétienne en France, voilà. C'est pas une question de religion. Mais là, c'était un message aux francs-maçons que j'ai fait. J'ai fait une croix et j'ai réussi à marquer, ouais, j'ai quand même mis un quart d'heure à faire ça. Jésus triomphera. J'ai marqué ça dans la cellule avec une croix et marqué avec de la poussière. Alors ça, dans le genre signe spirituel, la poussière, tu retourneras à la poussière. Voilà. Et ben la poussière et l'eau, qui est le sens de la vie. Sur ce mur, j'ai tracé une croix. J'ai marqué Jésus triomphera. Et ça, c'est un message aux francs-maçons. J'ai demandé, d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai dit aux policiers dehors, pour surtout qu'ils soient pas mis, qui étaient très gentils, qu'ils ne soient pas mis en cause. J'ai inscrit quelque chose sur le mur. Alors, ils sont obligés de faire un procès-verbal et de mettre une photo. Ce que je souhaitais, j'ai demandé à ce qu'il y ait une photo. Voilà. Ce qui a mis la procureure en rage. Non seulement parce que j'ai raconté beaucoup de choses dans mon audition sur le procureur de Limoges et ses liens, comme il était magistrat au Brésil avant, magistrat de liaison de la France au Brésil, il a fait venir au Brésil tous ceux qui me harcelaient à mes anciens employeurs en fait, et celui qui a classé mon affaire sans suite, c'est-à-dire le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, Robert Gély, le procureur général, contre qui j'avais porté plainte. Donc tous ces gars-là, là, c'est ses copains. Ils partent en conférence partout dans le monde ensemble. Ils étaient encore à Aix, en photo, ensemble, sur Twitter, au mois de juillet. Hein. Donc ce gars-là prétend être impartial vis-à-vis de moi. Hein. Voilà. Mais non, avec mes employeurs harceleurs et tous ceux qui les couvrent, il est pote. Il y a toutes les photos. Alors les réseaux sociaux, messieurs, là, sachez qu'on retrouve tout. Hein. Voilà. Et Internet, on retrouve tout aussi. Voilà. Donc je pense que dans les francs-maçons judiciaires, alors ça va faire le tour, hein, là, voilà. Parce que, si vous voulez, je vais terminer par là, pour eux c'est un sacrilège pour les francs-maçons, surtout pour les lucifériens, les satanistes, si vous voulez, parce que ils détestent les chrétiens, et encore plus la croix, etc. Ils les ont arrachés des tribunaux, quand ils en ont eu le permis avec la laïcité, ils les ont arrachés des salles des tribunaux. Je le sais parce qu'il y a 20 ans, quand j'étais jeune, emploi jeune justice, à la cour d'appel de Limoges, dans les placards, moi j'étais chargée un peu de voir tout ce qu'il y avait dans les vieilles archives il y a 30, 40 ans, etc. Dans un placard tout en bas, sous une tonne de papier poussiéreux, j'ai retrouvé le Christ. Le Christ en bois, avec le corps complètement cassé, c'est-à-dire que ça avait été arraché, mais d'une manière violente. Il avait été balancé là, pas à la poubelle, parce que ça aurait pu choquer les gens à l'extérieur, mais il a été balancé là, il est resté des années, et je l'ai pris dans la main, ce Christ. Et j'ai trouvé ça choquant. Et pourtant, à l'époque, moi j'étais baptisée, mais j'avais pas cette spiritualité. Aujourd'hui, je l'ai, cette spiritualité, et je me dis quelque part, à ce Christ-là que j'ai tenu entre mes mains, je lui ai rendu sa dignité, parce que sur une cellule, ça a déjà dû être effacé là, vite, sur une cellule, et c'est quelque part dans un procès-verbal, avec une photo, je l'ai remis. Je l'ai remis sur le mur de la cellule. Voilà. Et j'ai mis Jésus triomphera. Alors que vous soyez croyant ou non, soyez spirituel, mais sachez que s'il y a quelqu'un que ça emmerde, c'est les francs-maçons. Voilà. Donc de toute façon, et ça je lui ai bien dit parce qu'elle me l'a répété, je lui ai dit, bah oui, je suis chrétienne, et c'est pour ça que jamais vous ne me briserez.
Et ça, je peux vous dire qu'elle les a eus là, et tous ceux qui sont derrière, ils les ont là. Donc je peux vous dire que les audiences qui vont se produire à l'avenir, là, c'est des audiences de francs-maçons contre les gens comme moi. Voilà, contre les gens comme moi. Hein. Je le savais depuis le départ. Voilà. Donc sachez-le, mon comité de soutien, c'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai combat. Limoges, d'ailleurs, est la ville qui est considérée comme la Mecque de la franc-maçonnerie. Voilà. Hein, ça va être un combat mystique. Ça va être un combat mystique. Hein, il y a des gens qui me surnommaient affectueusement la petite Jeanne d'Arc, mais ils ont fait ça eux-mêmes, quoi. Ils ont fait ça eux-mêmes. Voilà. Et effectivement, dans cette cellule du tribunal, j'ai senti ma foi chrétienne qui m'a... J'étais mal, j'étais pas bien, et puis subitement, pas subitement, mais c'est remonté, j'ai repensé à ça, j'ai pensé au message, j'ai pensé à plein de choses. J'ai retrouvé la force morale, et je peux vous dire que même malgré 4 heures où ils ont essayé de me briser, parce qu'ils m'ont fait attendre 4 heures, mais pas pour rien, hein, et ben j'étais, je veux dire, face à eux, j'étais incassable. Elle a essayé d'ailleurs, mais j'étais incassable. Je la dominais. Je sais pas pourquoi, je la dominais. Voilà. Et je dominerai. Si vous êtes derrière moi, on dominera. Voilà, on doit dominer cette justice scélérate. Voilà, on doit la dominer. On doit reprendre les rênes de notre justice. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut s'y opposer de la manière dont on trouvera. Hein, on va pas se mettre dans des situations difficiles, hein, pas du tout. Mais tout le peuple que la justice a martyrisé, surtout ces derniers temps, voilà, vous avez l'occasion, vous aurez 2 occasions de venir, et ça sera Limoges, le centre de cette comment dire, manifestation vis-à-vis de la justice partiale, de la justice qui couvre les violences. Et là, c'est pas la police qui est en jeu, hein. C'est pas la police, ils sont manipulés tout cela, vous avez bien compris. C'est bien la justice qui est contre nous. C'est pas la police. Vous voyez? Ça, je le dis, c'est pas la police. C'est des menteurs, hein, ceux qui ont violenté, etc. Mais à la rigueur, eux, c'est pas eux qui décident. Hein, vous voyez? Même on leur a dit de porter plainte, ça se trouve, etc. Hein. Non, c'est dans les tribunaux que ça se décide. Partout en France. On pourra peut-être faire des manifs partout en France devant les tribunaux. On va voir. Mais il faut qu'on utilise... Si je dois être une martyre de la justice, que ça serve à quelque chose, bon sang de bonsoir. Voilà. Voilà, c'est vous, et je vous remercie infiniment pour tous les dons que vous me faites. On en a besoin, j'en ai besoin, on en a besoin avec mon avocat, parce que je peux vous dire qu'il a du boulot avec cela. Voilà, et je peux vous dire qu'il le mérite. J'ai trouvé le bon avocat. C'est ça qui est merveilleux aussi. Et déjà, vous me permettez de commencer à le payer. J'ai trouvé mon avocat. Malheureusement, évidemment, c'est pas fini parce qu'il me rajoute des audiences. Donc, je vais avoir besoin de votre soutien financier. Mais on va transformer l'essai. On va transformer l'essai. Si vous connaissez le rugby, hein, quand on marque un essai, et je pense qu'on commence à en marquer avec les gilets jaunes, il faut transformer l'essai. Et à ce moment-là, on va transformer l'essai. Parce que ceux qui nous martyrisent, c'est la justice. C'est la justice. C'est eux qui nous martyrisent, je vous le dis. Et moi, je vous ai tous senti derrière, hein. Je vous ai tous senti derrière, que vous vous inquiétiez, etc. Je l'ai ressenti. Je l'ai dit d'ailleurs, que vous vous inquiétiez. Je l'ai dit. Vous vous rendez compte de ce que vous faites subir aux gens? Il y a des gens qui s'inquiètent pour moi dehors. Hein, mon avocat, vous l'avez obligé à partir, vous lui avez menti, vous l'avez mis dans une situation intenable, alors que franchement, moi, quand on parlait des avocats, parfois je vous dis, je les critique, mais la toute première audition, il était à côté de moi. Je peux vous dire que je me sentais protégée, tout simplement, protégée. Je pouvais parler sereinement parce que je savais qu'il était là, et que si jamais il y avait un problème, il me posait la main ou sur le bras, ou il me regardait, ou il s'approchait de moi pour me dire, en gros, faut pas dire ça, ou vous voyez, il faut, voilà, c'est très important. C'est très important, que je le remercie infiniment, et je vous remercie de me permettre d'avoir Olivier Fauré avec moi, vraiment. Et merci pour tous vos dons, merci à Raphaël, merci à Cyril, merci à toutes
tout mon comité de soutien. Voilà, merci à vous tous. Et je suis un peu émue parce que voilà, je suis sortie, mais c'est dur et je suis obligée d'y retourner la semaine prochaine. Mais on va transformer ça en quelque chose de positif. Hein. Ils ne me briseront pas, je vous promets, ils ne m'ont pas brisé. Et quand je suis passée, peut-être qu'à des moments j'étais mal, mais ils m'ont pas brisé. Ils m'ont pas brisé parce qu'à chaque fois que je passais devant eux, et les policiers, ils ont été très très bien. Voilà, ils ont été très très bien, y compris celui qui faisait la nuit, non le soir, etc., qui venait aux cellules, etc. Il se reconnaîtra, il a été très très bien, très gentil, voilà. Et il y a même quelqu'un qui était dans une cellule avec moi, enfin de l'autre côté, il était avec moi, je sais pas ce qu'il a fait, peu importe. Mais quand j'ai eu besoin, parce que j'avais j'avais très très mal à la tête, quand j'ai eu besoin d'avoir un médecin, etc., il a tapé. Non, j'ai tapé, parce qu'on n'a pas de truc pour appuyer. Donc j'ai tapé comme je pouvais. J'ai essayé de faire un signe à la caméra, parce qu'on est filmé, bien sûr. Il y avait personne qui arrivait. Il a tapé avec moi. Il a tapé avec moi et ça m'émeut vachement. Je trouve ça très, très émouvant. Il a tapé avec moi. Et ce qui est fou, vous voyez, il y a toujours des signes. Ce qui est fou, c'est que au tribunal, donc on monte à un moment donné vers le truc du procureur, on monte dans l'ascenseur avec les deux policiers, on s'arrête au premier étage. Le premier étage s'ouvre, l'ascenseur du premier étage s'ouvre, et là, je vois ce jeune homme avec, lui il avait un avocat et il avait deux policiers aussi, avec ses menottes et tout. Et il me dit, ça va mieux? J'ai trouvé ça merveilleux. Donc je lui dis, bah ouais, et toi? Je lui dis, toi t'as un avocat? Je lui dis, mais j'ai trouvé ça merveilleux parce que il y a des signes comme ça, l'humain. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a des menottes qu'on est des délinquants. Donc des fois, c'est les autres qui sont des délinquants et nous, les victimes, on a les menottes. Mais j'ai trouvé ça merveilleux et si un jour il voit ma vidéo, je le remercie infiniment de m'avoir aidé, d'avoir tapé pour que je sois aidée, d'avoir tapé fort sur la... Voilà. C'est des petits moments humains merveilleux. Voilà, il y en a eu d'autres. Même les policiers, ils ont eu des moments très humains, très gentils. Voilà. Il y a toujours l'autre moitié. Il y en a un d'ailleurs qui passait avec moi, il a fait tiens voilà c'est EDH. Je vous dis tout... c'est la Convention européenne des droits de l'homme parce que bien entendu j'en ai parlé dans ma plainte parce que ce qu'ils font là c'est des traitements inhumains et dégradants au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'ils m'ont fait et tout. Tiens voilà c'est EDH. J'ai rien répondu tellement j'ai trouvé ça ridicule. J'aurais dû dire bah tu devrais m'appeler CPI quoi, Cour pénale internationale carrément. Mais j'ai rien dit du tout. Mais j'ai trouvé ça tellement ridicule. Ils sont tellement ridicules ces gens-là. Vous savez comment ils ont menti. C'est tout juste si ils ont dit que, en fait, en gros, je leur avais sauté dessus pour leur mordre les mollets, quoi. Non mais un truc, non mais ils sont tellement ridicules. Ils sont tellement ridicules. C'est, je vous jure, quand j'ai entendu ça et qu'on m'a dit ce qu'ils avaient dit pour se défendre. À des moments, je pouvais pas m'empêcher de rire tellement c'était ridicule, quoi, et complètement incohérent et impossible. Ils ont dû être obligés d'écrire ça là rapidement. Il y avait rien de cohérent du genre. On lui a donné son téléphone pour que elle appelle et elle fasse son coup de téléphone. Elle a vu un policier se jeter sur lui. N'importe quoi. N'importe quoi, ouais, bien sûr, évidemment, ouais. Bien sûr. Mais enfin bon, voilà quoi. Non mais du genre, en fait, ils étaient si baraqués, et moi j'étais Xena la guerrière, quoi. Je vous jure, c'était à mourir de rire, à mourir de rire. Mais ça correspond pas du tout ni aux enregistrements, ni aux certificats médicaux, ni aux photos des blessures et tout. Enfin bon, vaut mieux en rire parce que c'était tellement... Je les vois, on les a obligés, dites qu'elle vous a mordu, ou dites qu'elle vous a... C'était vraiment ça, quoi.
Alors qu'eux, ils ont aucun certificat médical, ils ont rien du tout, quoi. Ils m'ont juste piégé, ils m'ont donné mon téléphone pour après me sauter dessus, moi, en me disant, vous avez pas le droit de téléphoner. Ils m'ont piégé, leur truc, c'est le piège, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai des preuves. Et cette procureure, là, elle m'accuse moi. Voilà, elle m'accuse moi. Alors qu'il y a des preuves audio, elle entend tout et tout. Non, 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 c'est moi, quoi. Ah non, mais faut voir comment ils se sont défendus, quoi. Mais c'est marrant, il y a des preuves audio, quoi. Je sais pas comment on arrive à raconter des mensonges à partir de preuves audio. Moi, je comprends pas ça. Donc, si moi, je ris, je pleure. Mais c'était une vidéo un peu plus longue, mais c'est une vidéo de témoignage. Et quand même que vous soyez non-croyant, ou spirituel ou pas spirituel, dans la cellule, la souricière du tribunal, au bout de 4 heures, donc je termine. Ce qui m'a vraiment fait du bien d'essayer de marquer en dessous de Magda, hein, parce que je n'allais pas non plus salir ce qui avait été fait par l'amoureux épris de Magda. Et arrivé, j'avais du mal à terminer le A de triomphera. Ouais, le A, j'avais du mal, il n'y avait pas assez de poussière, je sais pas. Et je finis par terminer, ça faisait 4 heures, hein. Ça faisait 4 heures que j'étais en cellule. Et je vous le donne en 1000, quand j'ai terminé, puisque la croix avait déjà été faite et tout, quand j'ai terminé, ils sont venus ouvrir la cellule pour qu'on monte là-haut. Les 4 heures, c'était terminé. Moi, j'avais pas l'heure ni quoi que ce soit, mais ils sont venus à ce moment-là. Alors si c'est pas un signe, ça, hein, en tout cas pour moi c'est un signe spirituel. Voilà. Au moment où j'ai terminé ce qui n'est même pas une dégradation, parce qu'ils appellent ça, c'est en fait tu laves ça à l'éponge. Hein. Ils doivent pas avoir d'enfants, machin, ou petits-neveux, etc. Donc, c'est de la poussière avec de l'eau. Mais j'ai réussi quand même à faire un truc bien qui a été photographié, magnifique et tout. Et au moment où le A de Jésus triomphera se termine péniblement, etc., j'ai juste le temps de me laver les mains, et là, ils ouvrent la cellule. C'est pas merveilleux, ça? Vous voyez, il y a quand même des signes positifs dans la vie. Et c'est surtout les signes humains, moi, je dis. C'est tous ceux qui sont derrière moi. Merci de continuer à m'aider. Merci à mon comité de soutien. Merci à Maître Olivier Fauré, à Léo. Merci à tous. À bientôt.